Louange à Allah qui nous a autorisé ce qui est bon. Il nous a interdit ce qui est nocif et nous a mis en garde contre ces méfaits. Je témoigne que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah. Il nous a couverts de bienfaits. Et je témoigne que notre prophète et notre guide, Mohammed, est son serviteur et son messager. Il a transmis cette religion de la meilleure des manières. Qu'Allah le couvre de ses éloges, lui et ses proches, aussi longtemps que les étoiles apparaissent. Ceci dit, chers musulmans, faites preuve de piété envers Allah. Et rappelez-vous que vous n'êtes que de passage et ne vous laissez pas tromper par vos faux espoirs. Ô vous qui avez cru, craignez Allah d'une crainte véridique et ne mourrez qu'en étant soumis. Chers musulmans, l'une des choses les plus formellement interdites et les plus graves qui touchent les jeunes musulmans leur fait perdre leur raison, leur santé, la beauté de leur vie et la noblesse de leurs âmes et les mène vers des catastrophes et les pires chemins est la consommation d'alcool et de drogue et l'addiction à celles-ci, que ce soit en les buvant, les respirant, les injectant ou les fumant. L'alcool ne cesse de nous tuer et de nous emporter les uns après les autres. Le terme khamr désigne en arabe tout ce qui est ingéré, ébrouille l'esprit, le trouble et le recouvre comme l'alcool, le cannabis, l'opium, l'héroïne, la morphine, la cocaïne, le captagone et les autres produits enivrants et stupéfiants du fait qu'ils font tous perdre la raison. Certaines de ces substances sont pires que d'autres, mais elles mènent toutes celui qui les consomme vers sa perte et son malheur. Elles regroupent toutes les choses abjectes et sont la source de tout ce qui est détestable et nocif. Elles mènent vers la perversité, le mal, la déchéance, les grands péchés, la décadence et la dépravation. C'est la boisson des égarés, des pécheurs et des personnes viles et médiocres. Celui qui porte à sa bouche le verre du déshonneur finira un jour par commettre ce qui est blâmable. Je ne connais de boisson plus nocive, plus humiliante et paralysante pour les personnes honorables. Abd al-Malik ibn Marwan décrit l'alcool en disant: il commence par être amer et finit par enivrer. Il fait perdre la raison et rend ignorant. Il fait perdre la noblesse et pousse à se comporter comme un enfant. Il pousse à fréquenter les personnes médiocres et avilit ceux qui sont nobles. L'alcool distrait et empêche d'évoquer Allah. Il éloigne de la prière et de la piété. Il pervertit les esprits, le corps, la nature et les comportements. Il fait disparaître la jalousie, le sens de l'honneur et la fierté. Il appelle à la fornication et la perversion et pousse à commettre ce qui est interdit. Il pousse à la querelle et à se battre et à agresser et fait naître la haine. L'alcool et les drogues mènent aussi vers l'homosexualité, rendent débonnaire, poussent vers la prostitution, la fornication et la perversité. Il mène vers la dépression, la bassesse et l'avilissement. Et il noie dans l'abjection, la turpitude et l'égarement. Ils troublent les pensées et les sensations et font perdre l'équilibre de nos émotions. Ils entraînent à des comportements et des actes anormaux. Ils font naître les désespoirs, les illusions, la schizophrénie, les phobies et la folie. Et ils entraînent la colère, le courroux, le rejet et le châtiment. Les Arabes nommaient l'alcool le péché. Ils disaient par exemple: j'ai consommé le péché jusqu'à en perdre l'esprit. Le péché fait perdre la raison et agit ainsi. Avant l'islam,
Miqyas ibn Subaba but un jour de l'alcool au point d'être fortement ivre. Il passa à proximité de son peuple et se mit à uriner en leur disant « Souhaitez-vous que je vous fasse une autruche ou un chameau ?» Lorsqu'il reprit ses esprits, on l'informa de ce qu'il avait fait. Il décida alors de se l'interdire et dit « J'ai délaissé l'alcool après avoir recouvré mes esprits et je ne le consommerai plus jamais. Mais vais-je consommer une boisson qui me fait perdre l'honneur et devenir la risée des personnes sages ? Qu'Allah me préserve de perdre la raison et d'échanger la réussite contre l'échec. Je n'en boirai plus jamais et m'abstiendrai et je le remplacerai par du lait de chamel désormais. » Dans les sociétés musulmanes, toutes sortes de produits et de formes de drogues élaborées et de produits chimiques modernes se sont répandus et contiennent des poisons dévastateurs et mortels. Ils entraînent la mort de celui qui les consomme ou le poussent au suicide. Elles l'entraînent parfois dans des crises violentes et agressives et des hystéries graves, le transformant d'être humain en bête sauvage, en qui on ne peut plus avoir confiance et dont on craint sans cesse le mal et qui dilapide ses biens, torture son épouse et ses enfants et attire le malheur pour sa famille, ses proches, ses pères et mères. Il se mettra à dévoiler ses propres secrets à ses pires ennemis, à s'éloigner de ses parents, à prendre conseil auprès des pires fréquentations et à délaisser ses amis sincères et fidèles. Il dilapide donc ses biens, torture son épouse et ses enfants, et attire le malheur pour sa famille, ses proches, ses pères et mères. Il se mettra à dévoiler ses secrets à ses pires ennemis, à s'éloigner de ses parents, et à prendre conseil auprès des pires fréquentations et à délaisser ses amis sincères et fidèles. Il fuira les exhortations et restera aveugle au rappel. Il ne fréquentera plus que les personnes ignobles et les endroits les plus mal fréquentés. Il ne s'attachera plus à la religion et fuira ses commandements. Il refusera de s'attacher à ses principes et ses valeurs et fuira ses pratiques. Il s'éloignera de ses amis bénéfiques et de leur lumière. Il perdra la protection de son Seigneur et n'en sera plus couvert. Il sera perdu dans les ténèbres, embourbé dans les désastres. Il sera en situation d'échec, malheureux et perdu. Il égarera sa raison et ses pensées seront faussées. Sa compréhension sera biaisée, son corps sera malade, ses membres seront tremblants, ses os seront affaiblis et son visage sera creusé. Ses yeux seront rouges, son apparence sera repoussante, son épouse et ses enfants le fuiront. Sa famille le rejettera et ses parents l'abandonneront. Les gens le laisseront seul et craindront sa présence. Tarafa ibn al-Abd disait « Je n'ai cessé de boire de l'alcool et d'y trouver plaisir et de dilapider toute ma fortune au point que mes proches m'ont délaissé et que j'ai été considéré comme un paria. » Quelle honte, quel déshonneur et quelle bassesse finissent par atteindre l'alcoolique et le drogué qui consomme ces produits et ne peut les délaisser et s'en abstenir. Quelle inconscience, quel aveuglement, quelle folie le pousse au point de commettre cette erreur qui détruit les cellules de son cerveau, les anéantit et anéantit aussi sa vie. Certaines enquêtes indiquent que les morts causées par la consommation de drogue et d'alcool dépassent les 3 millions par an, dépassent les 3 millions chaque année. N'est-il pas temps de prendre conscience et de réfléchir ? N'est-il pas temps de prendre conscience et de réfléchir, chers musulmans, pour ces différents méfaits, ces dégâts et ces nuisances, les textes affirmant son caractère illicite
sont nombreux et les savants sont unanimes à ce propos. L'interdiction de ces produits enivrants et stupéfiants est connue de tous et les consommer fait partie des grands péchés. Dans la traduction des versets, il est dit: vous qui croyez, sachez que les boissons alcoolisées, les jeux de hasard, les sacrifices païens et les flèches divinatoires ne sont qu'une infamie inspirée par Satan. Fuyez-les afin de faire votre bonheur et votre salut. L'alcool, les drogues, les produits enivrants sont impurs, répugnants, abjects et infects et interdits. Satan, le maudit et le rejeté, pousse à les consommer. C'est l'une des œuvres qu'il embellit, qu'il encourage et à laquelle il incite, car il n'appelle qu'au péché. Celui qui est abject n'appelle qu'à ce qui est abject, et celui qui est égaré n'appelle qu'à l'égarement. L'objectif de Satan, le maudit, et sa volonté en obéissant la consommation de l'alcool et des drogues est de pousser l'être humain à commettre ce qui le mènera en enfer éternellement. Abu Dharr radiallahu anhu rapporte: mon ami bien-aimé m'a recommandé, n'associe rien à Allah, même si tu es coupé en morceaux et brûlé. N'abandonne pas intentionnellement une prière prescrite, car celui qui abandonne intentionnellement une prière ne sera plus protégé, et ne bois pas d'alcool, car il est la clé de tous les maux. Rapporté par Ibn Majah. Et l'imam Ahmed rapporte d'après Mu'adh que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne bois jamais d'alcool, car c'est la source de toutes les perversions. Celui qui considère l'alcool comme licite sera apostat et deviendra mécréant après avoir été musulman, car il aura autorisé ce qu'Allah a interdit. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: la consommation de cette herbe solide est illicite, que la personne la consomme jusqu'à l'ivresse ou non. Et s'enivrer par le biais de celle-ci est illicite d'après l'unanimité des musulmans. Et celui qui autorise cela et affirme que c'est illicite est appelé à se repentir. S'il refuse, il devra être condamné à mort pour son apostasie et il sera interdit de prier sur lui et de l'enterrer parmi les musulmans. Ibn Umar radiallahu anhuma rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui boit de l'alcool dans ce bas monde et ne se repent pas en sera privé dans l'au-delà. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une version rapportée par Muslim, toute chose enivrante s'apparente à l'alcool et toute chose enivrante est illicite. Celui qui l'a consommé ici-bas et meurt en état d'addiction n'en boira pas dans l'au-delà. Les habitants du paradis pourront boire un vin soigneusement gardé, c'est-à-dire un vin pur, qui n'est pas frelaté et ne cause ni migraine ni ivresse. Leur sera servi un vin de toute pureté, yusqawna min rahiqim makhtoum, soigneusement gardé. Al-rahiq est un nom utilisé pour l'alcool, laissant un arrière-goût de musc, c'est-à-dire qu'il sera mélangé au musc ou que les verres seront ornés de musc. Il sera mêlé à une boisson tirée de tasnim, qui est la plus noble boisson accordée aux habitants du paradis. Chers musulmans, ô serviteurs d'Allah, chers musulmans, comment pourrais-tu échanger le paradis contre l'enfer, la récompense contre le châtiment et l'alcool soigneusement gardé au paradis contre celui dans ce bas monde maudit? Ibn Umar radiallahu anhuma rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah maudit l'alcool, celui qui le boit, celui qui le sert, celui qui le vend, celui qui l'achète, celui qui le presse, celui pour qui il est pressé et celui qui le transporte, ainsi que celui vers qui il est transporté. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud. Chers musulmans, il est interdit de vendre de l'alcool à un musulman ou à un mécréant, et il est interdit de déléguer à un tiers la mission d'en acheter ou d'en vendre. En effet, Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah le Très-Haut a interdit l'alcool, donc celui qui entend ce verset et qui a de l'alcool en sa possession ne doit ni le boire ni le vendre. Rapporté par Muslim. L'imam An-Nawawi a dit: la vente d'alcool n'est pas valable, qu'il soit vendu à un musulman ou à un mécréant, ou qu'il soit l'objet d'une transaction entre deux mécréants, ou qu'un musulman demande à un mécréant d'en acheter pour lui. Toute forme de transaction la concernant ne sont pas valables de manière unanime,
qu'Allah nous préserve contre les méfaits de l'alcool et des drogues, et qu'il nous protège de la bassesse et de l'échec, et qu'il protège nos jeunes hommes et femmes contre les maux et les catastrophes. Je prononce ces paroles et implore le pardon d'Allah. Implorez donc son pardon, car il pardonne ceux qui se repentent. Louange à Allah, il accorde refuge à celui qui cherche à briller auprès de lui. Je témoigne que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah. Il soigne et guérit ceux qui désespèrent de tout remède. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et son messager, celui qui lui désobéit est égaré, qu'Allah le couvre de ses éloges, lui, ses proches et ses compagnons. Ceci dit, chers musulmans, faites preuve de piété et prenez garde à lui, obéissez-lui et ne lui désobéissez pas. Ô vous qui avez cru, faites preuve de piété et comptez parmi les véridiques. Chers musulmans, ceux qui fabriquent les drogues en font le trafic et le propagent dans notre pays et les propagent dans nos pays sont les pires des créatures, les plus perverses dans leurs croyances, celles aux idées les plus nauséabondes et aux actes les plus laids. Ils sont les plus farouches ennemis de la Sunna et de ses adeptes. Ce sont des gens méprisables, au cœur malsain et perfide. Leurs âmes sont malades et pleines de haine, de rancœur, de jalousie et de rage. Propager la drogue est même devenue l'une des missions de leurs appareils de renseignement et de leurs outils stratégiques qu'ils utilisent comme une arme de destruction pour détruire les peuples musulmans. Ils les propagent pour nous faire du mal, par haine envers nous et pour nous tromper. Leur but est que nos jeunes deviennent une génération détruite et perdue, dénuée de tout bien. Alors, réveillez-vous, jeunes musulmans, et protégez-vous, jeunes musulmanes. Réveillez-vous, jeunes musulmans, et protégez-vous, jeunes musulmanes. Prenez garde, vous qui êtes attachés au tawhid et à la sunna, et éloignez-vous de l'alcool et des drogues. Ne vous laissez pas entraîner par les trafiquants et ne vous laissez pas tromper par les mauvaises fréquentations pour vous retrouver dans les lieux de rencontre de ceux qui le consomment, dans les endroits fréquentés par les toxicomanes et pour ne pas vous retrouver sur les pas de ceux qui sont égarés et perdus. Les dangers se cachent dans les endroits qui semblent sûrs. Et les poissons et les poisons se cachent dans ce qui semble le meilleur. Nous exprimons nos remerciements et notre considération à la Direction générale du contrôle et du combat contre les stupéfiants dans notre cher pays. Et nous saluons son grand rôle héroïque dans la neutralisation des activités de trafic et la traque de ces réseaux à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Nous rappelons aux musulmans qu'ils doivent coopérer avec elle pour soutenir ses projets et lui signaler les trafiquants et les revendeurs de drogue et démasquer leurs réseaux et leurs repères malfaisants. Il n'est pas permis de couvrir les trafiquants et les revendeurs. Ceux qui les dissimulent sont impliqués dans leurs crimes. Alors, craignez Allah dans votre famille et dans la société. Et concernant vos familles et votre société, et sachez que la lutte contre la drogue est une responsabilité pour chacun d'entre nous afin de protéger tout le monde. Notre devise, notre objectif, notre espoir et notre but est d'obtenir une patrie sans dépendance, une famille sans consommation de stupéfiants et une vie sans poison ni drogue. Nos armes sont l'éducation, la sensibilisation et l'instruction, puis les liens familiaux, l'affection et la compassion entre les parents, l'amour entre les frères. Tout cela forme un rempart solide qui protège les jeunes hommes et les jeunes femmes contre les malheurs et les dangers. Chers musulmans, nous appelons tous ceux qui sont addicts et consomment de l'alcool ou des drogues à les détruire et à s'en séparer. Ne les goûte plus. Relève-toi de cette erreur que tu as commise. Redresse-toi après ton faux pas. Repens-toi
Si tes erreurs sont nombreuses, même si tes erreurs sont nombreuses, repens-toi et relève-toi. Ne te laisse pas détruire par le désespoir. Retourne auprès de tes proches et reprends une vie noble et honorable. Recommence une vie normale et définitive. Ce n'est pas un espoir lointain. Ce n'est pas un espoir lointain, impossible ou réalisable, mais plutôt un objectif facile et réalisable, proche et accessible dès que tu le décideras dès que tu en auras l'intention, cessera et reviendra, regrettera et pleurera et ouvrira les yeux pour de bon. Si tu te relèves, marche fermement, tu trouveras ta famille, tes voisins. Tu trouveras ta famille, tes voisins, tes parents et ta communauté avec toi pour t'aider et te soutenir et te guider sur le chemin du retour. Alors décide-toi, sois ferme, résolu, dirige-toi vers la vérité et rejoins les programmes de traitement de la dépendance et de désintoxication qui sont mis en place dans le pays. Qu'Allah le préserve et visite les médecins et les spécialistes et les professionnels dans les cliniques et les hôpitaux et suit leurs conseils et leurs recommandations. Voici le premier pas pour un nouveau départ et vers le chemin de la droiture. Qu'Allah nous pardonne nos erreurs et nos péchés. Et invoquez Allah, de couvrir notre prophète de ses éloges. Car celui qui invoque Allah pour qu'il couvre son prophète de ses éloges une fois, Allah Ta'ala fera ses éloges 10 fois. Seigneur, couvre notre prophète de ses éloges, ainsi que ses proches et ses compagnons. Et accorde-nous cela à nous aussi, ô toi le généreux. Seigneur, fais triompher l'islam et les musulmans et détruis et humilie la mécréance et les mécréants. Préserve ce pays contre les agressions et contre les injustices. Seigneur, ceux qui veulent à notre pays un mal ou des tourments, fais que ces ruses se retournent contre lui. Seigneur, fais-nous vivre dans la sécurité, ainsi que tous les pays musulmans. Seigneur, guide notre gouverneur pour qu'il accomplisse ce que tu aimes, ainsi que son successeur, et mène-le vers la piété. Seigneur, facilite-lui à lui et à son successeur d'accomplir ce qui est bon pour les musulmans et accorde-leur de bonnes fréquentations et de bons conseils qui les mènent vers le bien et les aident à l'accomplir. Seigneur, protège nos soldats qui gardent nos frontières, protège nos soldats et nos armées et accepte ceux qui sont morts parmi eux, parmi les martyrs, et accorde-leur la victoire contre leurs ennemis et contre tes ennemis. Seigneur, guéris nos malades, accorde ta miséricorde à nos morts et accorde-nous la victoire contre nos ennemis. Entends nos invocations, écoute nos appels, ô toi le noble et le miséricordieux.